Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo calendrier de l'Avent sous forme de calendrier de l'Avent pour vos prévisions pour cette journée du 20 décembre. J-4, mes abonnés. Bientôt Noël. Enfin la fin de cette année 2022 qui a été pénible pour tout le monde. Alors, on commence avec un premier message. L'entreprise. Alors, l'entreprise, ça peut être une journée qui va être basée essentiellement sur le travail, oui, mais ça peut aussi nous parler de tout ce que vous devez entreprendre sur cette journée. On va approfondir tout ça, bien évidemment, et on va regarder ce que ça nous dit. En tout cas, là, pour moi, il est question de faire des choses, d'entreprendre, de ne pas laisser les choses se faire. On doit prendre des initiatives. Voilà. On doit créer, on doit avancer, on doit se booster. Regardez, le travail. Bon, visiblement, c'est une journée basée sur le professionnel ou des choses à faire pour celles et ceux qui ne travaillent pas, bien évidemment. Alors, l'humeur du jour. Le professionnel, les activités, les finances et la santé. Et le sentimental, on le regardera tout à l'heure parce que j'ai une petite surprise pour vous. Alors, on commence avec l'humeur du jour. On a les projets, on a le foyer, on a la famille. La famille peut aussi représenter, si on parle de travail, elle peut aussi représenter une entreprise avec une ambiance familiale. Mais bon, la foyer, famille, je pense que on est vraiment dans le cocon familial chez vous. Même si vous êtes seul, que vous n'avez pas de famille, ça va représenter vos amis, vos proches, votre chien, votre chat, voilà. Mais les personnes, en tout cas, qui sont dans votre foyer, ou vous, tout simplement, si vous êtes vraiment seul. En tout cas, là, sur cette journée, on a des projets. Donc là, il est question de mettre des choses en place, il est question de se projeter. Oui, mon chat. Il y a le chat qui veut revenir, mais là, c'est un petit peu... il n'y a plus de place. Alors... Donc là, on a donc des projets concernant le foyer et la famille. Donc je disais, mon chat m'a perturbé, pardon, que là, on peut envisager, alors on peut préparer des fêtes de Noël, bien évidemment. On peut aussi préparer les fêtes pour la nouvelle année. Pourquoi pas? On peut aussi avoir des projets concernant son foyer, donc envisager de changer certaines choses au sein de la maison. C'est possible aussi. Enfin bref, vous l'avez compris. Voilà, là, il se passe des choses dans le foyer. Vous apercevez les petites oreilles de Chiara qui est venue nous rejoindre. Elle vous a manqué? Voilà, bon, bah, en ce moment, je crois qu'elle a envie d'être avec nous. En tout cas, d'être avec moi. Elle sent que je suis pas bien, c'est pour ça. Ah, ma vilaine grippe s'est transformée en bronchite et... j'en chie, mes abonnés, j'en chie. Je vous le dis, j'en ai marre. Mais bon, ça va passer. Alors, du côté professionnel, on a la santé, on a l'abondance et on a la fidélité. Je vais pousser ça parce que je sens qu'elle va s'installer. Voilà. Là, professionnellement, ce que ça me dit qu'il y a une nette amélioration du côté professionnel, quelque chose d'abondant. Donc là, on peut être sur une prime, on peut être sur une promotion, sur un 13e mois, quelque chose que l'on a attendu, quelque chose qui a été promis et qui visiblement, voilà, est stable. Alors, ça peut être une promesse aussi. Promesse, attendez, je la pousse un peu. Une promesse qu'on vous a faite, que vous aurez un nouveau poste, que on vous a promis un CDI. Vous voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, là, il y a une bonne nouvelle. Voilà, il y a une bonne nouvelle, quelque chose de très enrichissant. Ça peut être aussi une entente qui s'améliore, un conflit qui s'améliore aussi au sein de l'entreprise. Mais là, on a vraiment quelque chose de bien.
Du côté des activités, on a la jalousie, la sexualité et les blocages. Ouf. Bon, alors, là, les activités, elles peuvent avoir un lien avec un partenaire amoureux ou alors par rapport à une passion, quelque chose que l'on partage avec quelqu'un ou que l'on désire très fortement. Mais visiblement, là, il y a de la critique. Ou on jalouse votre relation amoureuse. On essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, on essaye de vous bloquer. On peut parler derrière votre dos, parce que n'oubliez pas que, voilà, cette jalousie, je ne sais pas si vous le voyez bien là sur la carte, mais elle a une superbe langue de vipère. Regardez-moi son regard, comme elle est vilaine. Elle est belle, mais elle est vilaine. Donc là, pour moi, on pourrait vous regarder d'un mauvais œil. On pourrait parler de triangulaire, puisque là, on a 3 serpents. Donc là, peut-être qu'une activité, une rencontre, quelque chose que vous avez envie de faire, quelque chose qui vous tient à cœur ou de rencontrer une personne, visiblement serait bloqué sur cette journée à cause d'une tierce personne, à cause de quelqu'un qui viendrait aussi ternir un petit peu votre joie de vivre sur cette journée. Vos finances, on a la mort, on a la volonté et on a la rivalité. Alors, là, moi, ce que ça me dit du côté de vos finances, c'est qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin pour un nouveau début. Tout dépendra de la volonté que vous mettrez dans votre projet, tout dépend de la volonté que vous mettrez pour surmonter vos obstacles. Et tout dépendra aussi des rivaux que vous allez rencontrer en face de vous. D'accord? Donc là, pour moi, du côté financier, il peut y avoir un petit truc qui coince. Ça peut être cette jalousie. Peut-être qu'on vous envie. Mais je pense que là, ce qui serait sage, c'est de prendre la décision de clôturer ça et d'avancer. Ok, il y a une complication. Je peux peut-être pas acheter ce que je veux. Je peux peut-être pas faire comme je veux. Je suis peut-être critiquée, jalousée, mais je dois rester concentrée sur ce que je veux, sur le but que je me suis fixé. J'ai cette volonté d'aller de l'avant, d'améliorer mes finances, d'obtenir quelque chose financièrement. Je ne dois pas me laisser influencer ou distraire par cette rivalité en face de moi ou cette concurrence aussi. D'accord ? Donc là, pour moi, il s'agit de ne rien lâcher financièrement. Du côté de votre santé, on a la libération, on a la protection et on a le message. Donc là, visiblement, quelque chose s'améliore. Une situation s'améliore au niveau de la santé. On se sent mieux. On va mieux. On peut avoir reçu des commandes, des résultats d'analyse, d'examen qui vous soulagent, d'accord? Là, on se sent rassuré. Maintenant, c'est bon, on se sent protégé. Ça vient par message, hein. Donc là, il y a une communication. Donc cette communication, si c'est au niveau de la santé, c'est une bonne nouvelle, visiblement. Ou alors, on a trouvé ce que vous aviez et du coup, on peut adapter le traitement qu'il faut pour pouvoir vous guérir. Et pour d'autres, si c'est mental, eh bien là, on va parler d'une communication qui vous soulage aussi. Alors, c'est pas forcément une révélation, je dirais plus que c'est une discussion que vous pourriez avoir avec quelqu'un et ça va vous permettre en fait d'exprimer vraiment ce que vous ressentez. Cette communication, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, peu importe, puisque de toute façon, elle va vous servir, vous, pour peut-être après prendre des décisions, pour savoir où c'est que vous en êtes, pour agir en conséquence en fait. Voilà. Mais tout ce qui est sûr, c'est que vous n'aurez pas votre langue dans votre poche sur cette journée du 20 décembre. Alors, maintenant, on va regarder ce que les gris-gris ont à nous dire et on fera le sentimental
après. Alors, nos petits gris-gris sur le parchemin de Noël. Oula. Alors, petit zoom. On y va. On commence par les amours, où visiblement il y a pas mal de choses. Alors, dans les amours, là on vous dit soyez en paix. Mais la paix, vous allez la trouver avec vos proches, avec vos amis, avec votre famille. D'accord? Là, on a quelque chose de stable. Maintenant, pour le reste, pour tout ce qui est tentation. Donc, nouvel amour qui arriverait, quelque chose qui vous tente, quelque chose que vous avez envie d'engager avec quelqu'un, peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie, peu importe, d'accord? Tout ce qui pourrait être tentant au niveau émotionnel ou dans vos amours. On vous dit de laisser le temps faire. Pour l'instant, ne succombez pas à la tentation. Tournez le dos à cette tentation, ne vous laissez pas embarquer par vos émotions, n'allez pas trop vite non plus. Laissez-vous le temps de réfléchir. Laissez-vous le temps de réfléchir, laissez-vous le temps de prendre du repos, de prendre du recul. Peut-être laisser cette période de fête passer pour ne pas risquer d'être dans l'échec. Peut-être pour ne pas prendre le risque aussi de retomber dans les mêmes schémas. Au niveau des finances, là, on a une femme qui peut vous représenter, qui est dans les souvenirs. Alors, cette femme-là qui est dans les souvenirs, ça peut être vous, hein, comme je viens de vous le dire, ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais c'est quelqu'un qui repense à sa situation ancienne. Alors, ça peut être, je repense à quand j'avais de l'argent, je repense à quand je n'en avais pas, je repense à ce que j'avais matériellement, aussi ce que j'ai perdu, ce que j'ai plus, ce que je pourrais éventuellement aussi avoir. C'est bien comme mauvais, d'accord? Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. En tout cas, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'au niveau des finances, on vous demande d'ouvrir les yeux. On vous demande de garder l'œil sur vos finances, de ne pas perdre de vue ce que vous avez déjà vécu, que ce soit bon ou mauvais encore une fois, pour peut-être ne pas reproduire les mêmes schémas. Si vous êtes par exemple dans une situation où vous êtes en train de vous morfondre, que vous n'avez pas ci, que vous n'avez pas ça, peut-être que vous avez vécu quelque chose de pire avant. Alors n'oubliez pas d'où vous venez, n'oubliez pas le chemin que vous avez parcouru aujourd'hui, où vous en êtes arrivé, ce que vous avez réussi à acquérir. D'accord? Maintenant, pour d'autres, ça peut être, voilà, avant j'avais, maintenant je n'ai plus. Si vous n'avez plus, c'est peut-être aussi pour vous faire comprendre de la vraie valeur des choses. D'accord? Peut-être que ce que vous avez perdu, est-ce que c'était vraiment nécessaire finalement? Est-ce que c'était vraiment utile à votre vie? Même si je comprends hein, que ça peut être douloureux, mais il y a forcément une leçon à en tirer, il y a quelque chose à apprendre là-dessus. Là, en tout cas, pour moi, vous devez protéger vos finances, le côté matériel, et y faire attention. Et ouvrir l'œil aussi avec les autres, avec les gens qui vous entourent, pour que l'on ne vienne pas vers vous par profit. D'accord? Ça, c'est très important aussi, parce que là, c'est quand même l'œil de la protection pour celles et ceux qui connaissent. Donc, voilà, faites attention à ça. Ensuite, du côté de la santé. Du côté de la santé, on vous dit protégez-vous. Ne reproduisez pas les mêmes schémas. S'il y a un petit bobo, n'attendez pas. Faites-vous soigner tout de suite. Faites attention aussi de ne... Alors, si c'est la santé, ne reproduisez pas les mêmes schémas dans la mesure où, voilà, n'attendez pas que ça se passe. Si un bobo est là, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas pour rien. Donc, vaut mieux peut-être ne pas attendre, hein, d'accord, que la catastrophe arrive, que ça s'aggrave. Maintenant, pour d'autres, ça peut être aussi moralement. Moralement, ne retombez pas dans les mêmes schémas. Peut-être avec cette tentation, peut-être avec ces souvenirs qui peuvent être plombants pour certains, certaines. Protégez-vous, protégez votre morale, protégez votre santé, qu'elle soit physique ou qu'elle soit intellectuelle.
Du côté professionnel, pas de problème, on a l'alliance, donc tout va bien. Là, on a vraiment quelque chose qui se concrétise, on a de l'abondance, on a une association, on a un accord, on a quelque chose de bien. Au niveau des messages que vous avez à recevoir, ça rejoint et ça va conclure tout ce que je viens de vous dire. On vous dit de mettre de la distance avec tout ce qui est émotionnel. C'est une journée où il ne va pas falloir vous laisser déborder par vos émotions. D'accord? Ça va être important. Alors, maintenant, on va passer au tirage sentimental. Et alors, aujourd'hui, comme on est le 20, nous sommes le 20. Et le 20, ça fait chiffre 2. Et le chiffre 2, c'est le duo ou c'est la rivalité. Donc, c'est bon ou c'est moins bon. Donc, du coup, pour ça, je vous fais 2 choix. Vous avez le choix avec la petite bouteille, avec des petites perles et des petites paillettes, mais on va dire que c'est une bouteille de champagne. Moi, j'adore le champagne. Donc, ou vous avez le choix avec la bouteille de champagne, ou alors vous avez le choix avec la belle chaussure et son beau talon aiguille. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse choisir. Prenez votre temps et on va voir les messages que j'ai pour vous. Et on commence avec vous, mes abonnés qui avaient choisi la bouteille de champagne. Alors, on va la mettre... on va la mettre où? Allez, on va la mettre là. Alors, pour vous qui avez choisi la petite bouteille de champagne, la mini-mini, quel message j'ai à vous délivrer pour ce jour spécial? Duo, rivalité, on va le découvrir ensemble. Là, nous avons un beau cadeau. Oh, on a un cadeau, mais on a de la rivalité, on a quelqu'un qui essaye de vous piquer votre chair et tendre, et ça vous fait peur. Il y a quelqu'un qui vous n'avez pas confiance sur cette journée, vous vous méfiez de quelqu'un. Alors, il peut y avoir un manque de confiance vis-à-vis du partenaire. Peut-être que ce qui vous fait peur, c'est qu'on offre un cadeau justement à votre cher et tendre et vous dites, oula, il y a un loup là derrière, qui c'est celle-là ou qui c'est celui-là qui fait des cadeaux à mon chéri. Ça peut aussi être ça. Alors attention, et je vous ai dit, un duo, rivalité, bon là visiblement on est sur de la rivalité, puisque là ça nous annonce quand même une petite dispute à cause d'une tierce personne. On a un petit cadeau empoisonné là. Hein. Donc là, on a un conflit. On a un conflit, on a un petit break. On a un petit break, donc là, quelqu'un pourrait vous raccrocher au nez, quelqu'un pourrait couper court à la conversation. À cause de cette tierce personne, il pourrait y avoir éventuellement aussi... voilà, allez, ce soir, voilà, je dors chez ma mère, hein, ou je dors dans le canapé. Mais voilà, en tout cas, là, on voit bien qu'il y a une petite pause et il pourrait y avoir une petite déception, malheureusement, sur cette journée. Ensuite, bon, on a quand même une amélioration parce que, bon, malgré qu'on est déçu, on s'aime quand même. On s'aime quand même. On essaye quand même, on revient à quelque chose de plus tendre. Donc là, les choses pourraient s'arranger en fin de journée ou dans la nuit ou le lendemain matin. Hein, voilà, en fonction de chacun. On va pas tous vivre la même chose au même moment. Mais bon, là, il y a quelque chose qui est plus dans la compassion, qui est plus dans la sagesse. Voilà, bon, ok, on s'est fâché, ok, il y a de la rivalité, mais je t'aime, tu m'aimes. Et tout va bien. Et on trouve un accord, on trouve un compromis, on trouve un arrangement pour parer à ça.
Là, on a un joli petit rendez-vous, quelque chose d'amoureux, une jolie petite conversation qui va amener à de la stabilité. Il peut y avoir une promesse de mariage, une promesse d'engagement. En tout cas, là, il y a quelque chose qui s'officialise. Avec l'entourage proche, on a une belle harmonie. Et du coup, bah, écoutez, ça redonne pas mal d'énergie, tout ça. Donc, c'est plutôt pas mal. On commence pas très bien. Il peut y avoir un petit hic, hein, voilà, un petit truc là qui est déplaisant, mais finalement, on voit bien que toutes les choses s'arrangent entre vous. Donc, vous allez pouvoir sabrer le champagne. Voilà, voilà pour vous qui avez choisi la petite bouteille de champagne. Allez, on passe à vous maintenant, qui avez choisi la belle chaussure avec son talon aiguille. Hein. Avec le talon aiguille. Hein. Je l'ai cassé en plus. Hein. J'ai cassé le bout de la chaussure, mais bon, ça se voit pas. Alors, pour vous, pour cette journée, duo ou rivalité, on va regarder pour vous qui avez choisi les talons aiguilles. Moi, je prends les talons aiguilles. J'adore les talons aiguilles, je trouve ça trop sexy. C'est trop joli. Je suis toujours en basket ou en gros godillot, mais j'adore les talons aiguilles. J'en ai, hein, mais je ne les mets plus. Depuis que je travaille à la maison, j'ai pas l'occasion de les mettre en fait. Alors, allez, on y va. Pour vous. Ouh là là. Bon, là, rivalité à 100%. Là, on a un petit coup de poignard dans le dos. Alors là, on pourrait apprendre que quelqu'un nous a trahis, que quelqu'un nous a menti, que quelqu'un nous a trompés. Là, grosse déception. Grosse déception parce qu'on ne l'a pas vu venir, hein, d'accord? Le coup bas, on n'a pas vu venir. On l'a pas vu venir. Là, on essaye de se rapprocher de l'autre, on essaye de créer un lien, on essaye de maintenir quelque chose, mais visiblement, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Alors, ce petit coup bas, s'il n'est pas vécu sur cette journée, pour certains, certaines, il peut avoir un lien avec le passé. Donc, quelqu'un essaierait de se rapprocher de l'autre, mais on n'oublie pas. On n'oublie pas cette trahison-là qu'on a vécue dans le passé. Oh, waouh. Là, on est quand même dans une relation qui est quand même assez toxique. Hein. On est dans une relation qui est assez toxique, qui n'est pas très saine. Il y a peut-être un manque de franchise. Peut-être que là, quelqu'un n'est pas très honnête. Alors, est-ce que c'est vous qui vous mentez à vous-même sur cette relation? Est-ce que c'est l'autre hein, qui vous baratine un peu? Et je ne sais pas, mais voilà. Là, on a besoin de réapprendre à se comprendre. On a besoin de se redécouvrir et peut-être pas rester hein, sur des choses du passé. Alors, si ça ne vous concerne pas dans votre relation, ça peut être quelqu'un du passé qui reviendrait et qui essaye hein, de se raccrocher à votre chéri, à vous peut-être. Mais en tout cas, c'est pas bon pour la relation, ça. Hein. Ça, c'est pas bon. Pour celles et ceux qui ont quelqu'un qui essaye de s'immiscer là dans votre vie de couple, que ce soit un ex-partenaire ou quelqu'un d'autre, ou la belle-mère, le beau-père, ou la sœur, le frère, je ne sais qui, c'est pas bon. Je pense que là, il y a besoin de se rapprocher, vous deux, d'avoir une discussion et d'essayer d'éliminer tout ça. Là, il y a des projets. Il y a des projets de rupture. Bon, là, pour d'autres, pour certains, on pourrait découvrir hein, une trahison. On pourrait découvrir une trahison et du coup, là, tous les projets s'écroulent. Hein. Tous les projets s'écroulent et là, on ne réalise pas. Hein.
ce que l'on devait faire. Il y a une rupture. Waouh! Là, il y a un manque de valeur. On n'a pas du tout les mêmes valeurs. Quelqu'un a pu abuser de vous financièrement. Quelqu'un ne vous a pas apporté... oh là là, le retour que vous attendiez. Là, il est possible aussi qu'on devient radin, égoïste, parce que dans le passé, vous avez vécu tellement de blessures qu'aujourd'hui, vous n'envisagez même pas d'être avec quelqu'un ou de reprendre quelqu'un. Seuls vos projets comptent. Tout le reste, vous mettez ça de côté. C'est à vous de décider quelle porte vous prenez. Vous retombez dans les mêmes schémas du passé en prenant le risque de vous faire encore avoir, ou alors vous avancez sur vos propres projets. Et même si la rupture peut être compliquée, peut être difficile, peut faire beaucoup de peine, là, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut trancher. Il faut trancher, c'est ce que vous allez faire sur cette journée. Parce que le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de comprendre qu'avec cette personne, il y a de l'incompatibilité, que le feeling que vous attendiez, le réconfort que vous attendiez, vous l'aurez, mais en partant, en bougeant, en mettant des choses en place. Et avec cette relation, on vous conseille de faire une pause, de faire un break, de laisser. D'accord? Waouh! Bon, bah là, on est plutôt dans la rivalité que dans le duo, mais encore une fois, je pense que là, il y a vraiment quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose à comprendre. Et ce que vous devez comprendre pour moi, c'est que voilà, si ça ne fonctionne pas, nous ne sommes pas compatibles. Et le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de partir. D'accord? Détournez-vous de cette personne et pensez à vous, mes très chers abonnés. Voilà pour cette journée du 20 décembre. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis, merci comme d'habitude pour tous vos commentaires. Je vous adore, vous êtes des amours. Et puis, écoutez, je vous dis à demain 18 h. Prenez soin de vous. Au revoir.